Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de votre année personnelle pour 2022. Alors voici ce qui vous attend si vous êtes en année personnelle 2 pour 2022. Alors l'année personnelle 2 est la continuité de l'année 1 qui vient de s'écouler, conséquence de vos actions positives ou négatives de 2021. Vos nouveaux projets prennent forme, vous avez les moyens de les réaliser. On consolide ce que l'on a construit en année 1. C'est l'année où l'on veut fusionner avec son partenaire ou un nouvel amour, ce qui représente l'année idéale propice aux rencontres amoureuses et aux associations. Il faudra donc mesurer le pour et le contre en regardant de façon objective vos envies et votre futur. En année 2, il faut s'armer de patience, de mesure, et parfois les émotions sont à fleur de peau. Tout sera décuplé d'autant plus en année 2022, qui est 3 x 2. Alors maintenant, j'ai sorti 5 premières cartes pour votre avenir en général, les points importants à retenir de votre année. Et ensuite, j'ai fait un tirage, un petit tirage pour chaque domaine, amour, carrière, santé et finances. Alors on commence par la toute première carte qui est sortie pour les personnes en année personnelle 2 pour 2022, à savoir la carte des compromis et de l'accord. Ici, on parle d'une carte d'engagement. La première carte qui est sortie pour vous, c'est une carte d'engagement, d'accord, et notamment on regarde la carte à proximité, qui est la carte de la famille. Donc vous voyez, vous serez dans l'engagement par rapport à vos enfants si vous en avez, ou ce sera le moment de s'engager pour faire un enfant, la famille s'agrandit. C'est aussi les accords avec vos parents, avec vos frères et sœurs et avec le partenaire. Donc c'est-à-dire achat d'un bien ou nouveau logement pour l'engagement sur le long terme. Notamment, on voit la maison au milieu, donc c'est pour ça. Donc voilà, en tout cas, ce sera une année où la famille aura vraiment un rôle important et vous serez dans l'engagement tout au long de l'année. Donc à savoir, un point central, on regarde toujours la carte du milieu, qui est la carte de la maison. Donc là, il s'agit vraiment du lieu de vie où vous vous sentirez bien et où vous aurez envie d'être et peut-être aussi d'améliorer l'habitat, ou je vous l'ai dit, un changement de domicile. En tout cas, on sera vraiment, peut-être casanier, ou voilà, on aura envie de construire des choses au sujet de la maison. Alors on poursuit avec une carte de succès et conquête. Donc le succès et la conquête, c'est le succès au niveau professionnel et aussi personnel. C'est-à-dire, si vous avez construit des choses, ou si vous êtes battu en année 1 pour connaître le triomphe ici, on voit le succès qui aboutit sur peut-être des études ou bien des formations. On a un diplôme, ou bien on connaît vraiment avec succès conquête, si l'on est seul, on peut avoir qui l'on veut, mais on voit quand même l'engagement derrière. Donc vous plairez beaucoup, mais vous serez à même de construire quelque chose derrière avec ces personnes, tout ça pour vous dire que vous pouvez avoir qui vous voulez. Et aussi donc au niveau professionnel, vous pouvez construire tout ce que vous désirez. C'est le moment opportun pour s'associer, pour construire une nouvelle société, et pourquoi pas chez vous. Vous voyez, il y a quand même la notion de maison qui ressort ici. En tout cas, avec une dernière carte de courage et d'audace, on voit que de toute façon, vous mettrez tout en place pour arriver à ce succès, pour arriver à convaincre vos interlocuteurs. Donc on voit que c'est un succès mérité, voilà. Donc de même, si vous étiez dans l'attente, si vous ne saviez pas trop si vous deviez bouger, partir, quitter votre domicile pour un nouveau, ici on voit que vous serez audacieuse et audacieux pour y parvenir, et vous pourrez aller où vous voulez, Donc moment opportun également pour
eh bien, faire vos demandes de nouveaux logements. En tout cas, voilà, c'est l'engagement, les signatures de papier, et c'est la famille qui sont ici au rendez-vous pour votre tirage. Alors, on poursuit donc avec 5 cartes dans le domaine amoureux, sentimental. Voilà, une première carte qui est sortie ici, le feu. Donc la carte du feu, c'est la passion, notamment avec une carte associée qui est le double. En plus, on en a deux, le double, le gémeau, l'âme sœur. Donc à savoir, vous serez amené à vivre, en tout cas d'après les cartes qui sont sorties, eh bien, une passion amoureuse. Avec votre partenaire actuel, il y aura des situations vraiment très fortes et très intenses. Votre partenaire qui se révélera être votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre double, vous reconnaîtrez en votre partenaire, ou bien, en tout cas pour les personnes qui sont seules, cela annonce une rencontre très fusionnelle, très passionnelle, enflammée et réciproque. Donc avec une personne en face de vous qui sera votre double, donc des sentiments très intenses, on l'a vu au début dans l'introduction à fleur de peau. Donc il s'agit vraiment de sentiments, quelqu'un qui vient très vite dans votre vie, qui prend de la place très rapidement comme ça dans vos émotions sentimentales amoureuses. Avec une carte centrale, on la regarde, donc homme qui tient un cœur. Donc pour vous, mesdames, en année personnelle 2, c'est un homme sincère qui entre dans votre vie, ou des démonstrations de votre partenaire d'engagement, d'amour sincère si vous êtes en couple. Et pour vous, messieurs, en année personnelle 2, eh bien, vous déclarez l'amour à votre partenaire, ou coup de foudre pour une nouvelle personne avec le feu. Donc préparez-vous à vivre, ici on le voit, des cartes d'amour très fortes. Ceci avec une carte quand même de jalousie. Donc c'est normal, parce que si vous êtes en couple, vous allez beaucoup plaire, et votre partenaire sera jaloux, donc à lui de savoir, ou elle de savoir vous garder auprès de lui ou d'elle. Voilà, avec ce sentiment, il y aura peut-être des choix à faire, avec cette carte donc de jalousie qui vient s'immiscer dans ce tableau plutôt passionnel. Et pour terminer avec une carte, voilà, vous terminez l'année, en plus c'est la carte 22, donc l'année d'équilibre yin et yang, qui vient ici, voilà, parce que vous avez besoin de faire des choix, donc qui vient ici rééquilibrer en fin d'année toutes vos émotions, ici qui seront vraiment décuplées. Donc voilà, à vous de voir un petit peu comment vous gérez vos émotions, ce que vous êtes prêt ou prête à vivre, et une année qui se termine sous l'équilibre, c'est pour en fait que vous retrouviez votre équilibre sentimental, votre équilibre intérieur. Alors ici, on voit avec les archanges un petit message qui est ressorti pour vous, un message à retenir donc pour votre année à venir, qui est le suivant. Donc, qui vous dit: je suis l'ange qui descend lorsque vous devez sortir de la négativité. Décidez-vous à vivre dans la lumière et tout se transformera. Je vous donne ma force et ma protection et je vous guéris avec, voyons voir l'ange qui est sorti, conquête et triomphe. Donc vous voyez une deuxième carte de conquête qui arrive ici. Donc si vous étiez un petit peu dépressif ou bloqué, ou vous voyez que voilà, il n'y a rien qui bouge, ici on voit que tout se transforme vraiment rapidement, et donc vous avez le triomphe attendu. C'est voilà, conquête et triomphe, cet ange qui est ressorti ici pour vous, pour l'année personnelle 2. Donc n'hésitez pas à mettre des engagements et à savoir ce que vous désirez, puisque ici vous sortez vainqueur de vos engagements, de vos actions. Alors on poursuit avec 3 cartes que j'ai tirées pour votre aspect carrière, votre aspect professionnel, avec une première carte de déplacement qui est sortie ici. Donc
préparez-vous à bouger. Avec une carte comme celle-ci, on voit que voilà, cette carte peut représenter plusieurs choses. Donc, eh bien, des déplacements pour répondre à vos questions, où vous serez amené à faire, par exemple, si vous cherchez un emploi, il est possible que vous fassiez des trajets, des voyages, donc dans votre travail à proprement dit, mais pas seulement, donc des entretiens, recherche d'emploi, voilà. Vous serez dans cette ambiguïté un petit peu, puisque c'est l'année 2. Vous allez vous chercher aussi professionnellement. Forcément, de toute façon, il y aura des déplacements pour vous dans votre aspect carrière. Donc ensuite, avec une carte centrale qui est le dirigeant. Donc, c'est une année propice pour monter sa société. Hein. On l'a vu, si vous aurez le succès, le triomphe. Donc, si vous voulez monter votre entreprise, c'est vraiment le moment idéal. On voit que le dirigeant explique que vous aurez envie d'être votre propre patron et vous aurez toutes les raisons d'y arriver, avec le courage en plus qui était aussi sorti. Mais vous aurez aussi peut-être des responsabilités, ou bien voilà, tout ce qui est un aspect où vous prenez les choses en main de votre vie. Voilà, c'est ça aussi cette carte. Même si vous êtes salarié ou employé, en tout cas vous savez où vous voulez, quitte à vous déplacer, à changer, à démissionner pour autre chose. Vous voyez, vous changez. C'est les déplacements aussi avec le dirigeant qui induisent cette conclusion. Ensuite, donc, réseau de télécommunications. On voit que avec une carte comme celle-ci, vous serez bien entouré. C'est la carte de la communication, hein, d'où les accords, les compromis aussi. Et vous saurez bien communiquer. Et vous aurez tout un réseau de personnes autour de vous, un réseau qui pourra vous aider à vous impliquer et à obtenir ce que vous désirez. Donc tout ce qui sera aussi donc moyen de communication, déplacement, message à distance, eh bien sera de bon augure pour votre aspect professionnel. Alors on poursuit avec 3 cartes au niveau de la santé. Alors la santé au sens large, voici ce que les cartes vous disent. Donc ici la carte de la vieille femme. C'est la carte des nouveaux enseignements, des rêves, des guides. Donc, c'est-à-dire, il faut vraiment suivre votre... C'est plutôt une carte conseil qui vous dit de suivre votre intuition, qui sera vraiment très développée. Donc, si vous êtes dans un contexte un petit peu... spirituel ou si vous avez envie d'évoluer, de vous éveiller, c'est aussi l'année opportune pour réaliser toutes ces actions plus profondes, avec justement des nouvelles pratiques au niveau notamment de vos rêves, hein. Si vous faites des rêves si vous vous en souvenez, il y aura sûrement des choses à comprendre derrière cela. Voilà, on a envie de développer son intuition et elle sera très développée en fait. Voilà, elle sera très bien, la bienvenue en fait, très présente. Voilà. Alors ensuite, avec la carte le double, donc il y aura quand même, c'est normal, hein, carte double, année personnelle 2 en 2022, enfin voilà. Ce n'est pas étonnant qu'une telle carte soit ressortie pour vous. Eh bien, le double, c'est la carte du soi perdu, de la pause et quand on ne peut pas. Donc, c'est bien ça, hein, les émotions, on l'a vu au niveau sentimental aussi. Donc, il y aura des passages à vivre où vous ne pourrez plus vous forcer. Ok, on ne peut plus se forcer, sinon vous vous perdez. Voilà, donc il y aura cette dualité, hein, ce double visage un petit peu. Vous aurez besoin de vous retrouver, de faire une pause dans votre vie et de prendre la bonne direction, les rênes de votre vie et de vous retrouver. Vous voulez être vous-même ou vous ne serez pas. Voilà, donc les gens devront faire avec. Les personnes de votre entourage de toute façon seront très présentes, on l'a vu, notamment la famille, mais vous avez besoin de vous retrouver, de faire une pause. Et voilà, tout ira bien pour vous au niveau de la santé. Si vous faites ceci,
Et donc pas étonnant hein, qu'une dernière carte de méditation soit ressortie. Donc n'hésitez pas à pratiquer, à vous retrouver à l'intérieur, à repenser pourquoi pas à votre enfance, d'où vous venez, pour tout cela pour avancer, à retrouver hein, encore une fois votre équilibre et voilà tout ce que vous ne voulez plus, dégager tout ce que vous ne voulez plus dans votre vie et vous serez vraiment en bonne santé, et peut-être aussi prendre les choses en main sur pour être bien dans votre peau aussi hein. On voit la vieille femme, peut-être que vous aurez envie de faire des soins pour être plus vaillante et vaillant, enfin voilà, prenez soin de vous et vous verrez, tout ira bien et retrouvez-vous. Alors donc on termine par 3 cartes hein, qui sont dans le domaine des finances, à savoir la carte l'humilité. Donc ici c'est une carte de charité, de générosité normale hein, vous allez beaucoup donner à votre famille et aussi donc vous aurez envie de vivre des choses simples, mais on voit ici pour votre budget, donc c'est une carte jaune, vous aurez quand même de quoi faire plaisir à votre entourage et vous aurez vraiment envie d'être dans, voilà, de donner à votre partenaire, de donner aux autres tout ce que vous pouvez et vous verrez donc cette charité, cette générosité vous reviendra en décuplé. Voilà pour cette carte hein, en tout cas beaucoup dans le don. Et ici donc on le voit hein, la carte l'échange, donc c'est tout ce qui est distribution, commerce, transport. Donc le transport on voit que vous aurez quand même des dépenses à faire au niveau de vos trajets, on l'a vu, donc pourquoi pas aussi des voyages à l'étranger. Donc et cet aspect de commerce, donc on l'a vu dans compromis accord, c'est normal, il y aura des signatures de biens, achats, biens, etc. Et vos finances seront en équilibre. Donc je voulais dire aussi peut-être des situations familiales à régler, peut-être pour certaines qui sont en justice, des situations comme ça qui s'arrangent et vous récupérez ce que l'on vous doit. Voilà, donc ça c'est très important. Et donc l'échange, hein, échange de biens, ici pour en revenir à notre tirage. Avec voilà des négociations, des achats, voilà, et des achats, comment dire, réussis. Voilà, achat-vente bien réussi, et notamment avec la carte label demeure, on le voit, l'aspect hein, de la maison qui est très présent ici dans ce tirage. Donc pourquoi pas donc l'achat d'un bien, et ce sera une réussite. Hein. Label demeure, c'est vraiment une très bonne carte au niveau de l'aspect du logement, de la maison. Donc ici, voilà, on pose des bases solides donc pour acheter, ou bien si vous êtes déjà dans votre maison, et bien c'est la carte de l'entretien, donc des dépenses à faire pour l'habitation. Et aussi, puisque on avait vu aussi l'aspect travail à côté de la maison, pourquoi pas installer un endroit dédié à l'activité professionnelle. Donc voilà pour ce tirage dans les différents aspects. Et on va donc conclure ce jeu avec l'oracle des esprits de la forêt, avec un dernier petit message à retenir pour cette année personnelle 2 qui vous attend en 2022. Alors voilà, je coupe le jeu, on va étaler les cartes et on va sortir une dernière carte avec un petit message indiqué sur la carte qui va venir ici. Donc la sorcière des haies, c'est la carte sagesse des plantes, des secrets, des connaissances cachées. Alors on voit bien donc, dans un aspect sentimental, en tout cas, on voit quand même les secrets. Donc voilà, ce sera à vous de garder votre jardin secret ou de faire votre choix, mais on voit que ici il y aura quand même, vous allez plaire, donc peut-être voilà, il y aura un amour secret à venir, en tout cas il faudra savoir ce que vous désirez. Et on voit la sagesse des plantes, donc c'est aussi, vous voyez, vous allez peut-être vous former à tout ce qui est évolution spirituelle.
et aussi la formation qui vient ici avec connaissances cachées, donc des nouveautés au niveau professionnel qui s'annoncent avec éventuellement donc des formations, des situations professionnelles auxquelles on n'avait pas pensé et qui vont amener forcément donc une formation ou un diplôme, on l'a vu avec un triomphe derrière. Donc voilà, c'était votre vidéo pour les personnes qui arrivent en année personnelle 2 pour 2022. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous.